Bonjour, bienvenue pour le conseil du jour d'Ekiro. Vous tombez plus de poil au réveil de la sieste de l'un et l'autre qui fait la sieste, Jumpy qui fait Lorenzo vient de se réveiller de la sieste, donc c'est l'heure de manger. Et Jumpy, lui, fait sa sieste de repos quand on lui dit de tirer la queue. Parce qu'on a parlé de ce qu'on boit, de l'eau, de ce qu'on mange, de l'importance de la respiration, de la mise en mouvement. Donc là, c'est tous les essentiels. On va vous parler du sommeil, l'importance de dormir, de se reposer, de recharger ses batteries. Le sommeil, c'est quelque chose d'essentiel pour justement recharger ses batteries, pour avoir de l'énergie, pour que pendant la nuit, qu'on va faire plein de cellules, qu'il va y avoir la division cellulaire, la réparation, la guérison. Donc, c'est important d'avoir un sommeil réparateur, un bon sommeil, un sommeil profond. Nous, on voit beaucoup de patients qui viennent nous voir, qui ont des problèmes de sommeil, qui ont du mal à s'endormir ou qui ont des réveils dans la nuit et qui du coup se réveillent fatigués le matin. Donc ça fait partie aussi de récupérer une bonne santé que d'avoir un bon sommeil. Pourquoi? Parce que la neurologie du sommeil, c'est quoi? C'est ce qu'elle est en train de faire Jumpy, c'est la neurologie de la sieste, c'est le parasympathique. C'est quand on sort, le parasympathique, c'est le système nerveux autonome de la guérison, de la digestion, de l'immunité, du sommeil, de la réparation cellulaire. Bref, celui qu'on veut activer en ce moment et on veut essayer de désactiver l'hyperfonctionnement du système nerveux autonome sympathique. Lui, ils ont presque le même nom, mais qu'en fait, celui de la survie, du combat, de la bagarre. Donc pour ça, le meilleur conseil qu'on ait à vous donner au moment de coucher le soir, qui est le moment de guérison le plus intense, c'est le moment de parasympathique le plus important, ou au moment de sieste, c'est de laisser tomber, de mettre de côté tous les stresseurs et d'activer toutes les choses qui facilitent de passer dans le mode vie et de se préparer au lit. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va laisser de côté? On va laisser de côté les écrans de téléphone surtout, et de tablettes. On va laisser tomber les écrans de télé. Je pense que si vous avez besoin de regarder un film, la meilleure chose, c'est un projecteur. Si vous ne l'avez pas encore, ajoutez-le pour la liste de Noël. Ça évite de quoi? De regarder trop les news, de regarder des séries, des choses comme ça, et de se projeter et de se regarder des émissions et de regarder surtout des films ou des revues. Préférez plutôt de lire un bouquin ou de faire la respiration qu'on vous a donné, de méditer, Même lire le livre, des fois c'est conseillé quand on est trop actif mentalement. Si c'est un livre un petit peu, un polar, un thriller, quelque chose qui va vous mettre dans les émotions, vous allez vivre le personnage et vous mettre en danger, vous allez faire de l'adrénaline pour lui. Préférez plutôt un livre de développement personnel, un livre de poésie, de l'art, quelque chose qui va vous mettre dans la détente. Et Elodie a raison, faites la respiration 4x4, la respiration à 4 temps qu'on fait 16 fois d'affilée pour se préparer au sommeil. Non seulement c'est un signe pour le système nerveux que je vais me coucher, que je vais aller me mettre au lit, mais en plus on entraîne, on favorise le parasympathique encore plus, donc on se prépare vraiment à l'endormissement. Moi, s'il y a des choses que je préfère, Elodie avait encore raison de le signaler, c'est m'endormir sur une visualisation ou sur une méditation. Je pense que ça laisse travailler ce qu'on a mis en place et visualiser toute la nuit. Donc de se centrer sur ce qu'on veut créer, obtenir, réaliser, ou se centrer de ce qu'on veut activer. Par exemple, en ce moment, activer des belles voies respiratoires, activer une bonne immunité, une bonne digestion, et penser à une belle nuit de sommeil. Exactement. Et une belle réparation cellulaire. En termes de positionnement, si vous pouviez éviter de dormir sur le ventre, ce serait vraiment super, parce que les gens qui dorment sur le ventre vont devoir tourner la tête d'un côté ou de l'autre, et donc de venir faire travailler les muscles de la nuque qui sont censés être au repos la nuit, afin de pouvoir, qui travaillent déjà beaucoup trop la journée pour tous les gens qui sont devant les ordinateurs. Donc préférez plutôt dormir sur le côté, qui est la meilleure des positions parce que c'est ce qui respecte le plus les courbes de notre colonne vertébrale. Vous pouvez mettre un coussin entre les genoux si vous voulez pour stabiliser le bassin, ou sur le dos. Pour continuer les conseils, quand on dort sur le côté, il faut laisser l'épaule un petit peu en avant de manière à ne pas l'écraser, l'impacter. Comme ça, on la laisse glisser un petit peu en avant. On plie les genoux à 45-45 de manière à se retrouver un petit peu en chien de fusil comme en position de PLS. Et moi, au lieu de l'oreiller, je conseille toujours la couette, ça évite de se la faire piquer.
Donc vous mettez la couette entre les jambes, comme ça elle est bien amarrée, vous êtes à peu près à la distance qui va. Si vous êtes sur le dos, quelque chose pour les gens qui ont des problèmes de drainage lymphatique, vous mettez, on n'en a plus beaucoup, mais avant, mettez les bottins sous les pieds du lit. Mais si vous mettez quelque chose, vous mettez les bottins au pied du lit pour soulever, pour mettre une pente pour le retour veineux. Alors je sais qu'il n'y a plus d'annulaire, il y a Google maintenant, mais... Non, mais sinon il y a vous mettez des gros des livres. coussins ronds, sinon avec les billes, là, c'est pas mal. Des gros livres ou des grosses choses sous le matelas, de manière à incliner le matelas un petit peu. Et sinon, vous glissez un oreiller très fin, juste sur vos genoux, sous vos genoux, à l'endroit des genoux. Je pense qu'on a fait le tour. Oui. La sieste? Attention, il y a enfin des gens qui ont dû m'écouter quelque part ou des gens très forts en business. Depuis le temps que je disais, il y a des oreillers pour dormir, pour ceux qui ne résistent pas à dormir sur le ventre. On commence à créer des oreillers pour pouvoir dormir sur le ventre. C'est peut-être pas le moment de se ruer sur les achats, mais pensez-y pour plus tard. Pourquoi? Parce que quand on est sur le ventre, en plus de tourner la tête et de mettre les muscles en tension, on étire tout le plexus brachial. Vous savez, c'est ce qu'on appelle entre guillemets la sciatique du bras. Donc on a des décharges en rouge, je sais que tu n'aimes pas ce mot-là, mais c'est comme ça que c'est familiarisé, en langage familier maintenant. Vous allez tirer tous les nerfs qui vont descendre jusqu'au bout des mains, et vous êtes en train de comprimer votre cage thoracique, vous l'avez pas, c'est pas respiré à 100%, donc ça met votre corps en stress au lieu d'être en réparation. Vous empêchez votre estomac de bien travailler, vous comprimez votre intestin, vos organes reproducteurs, donc ça active que des petits boutons, et ça crée du stress dans la nuit alors qu'on est censé se relâcher. La dernière chose, c'est l'heure de l'espagnol de parler. Pendant ces moments où vous êtes à la maison, et pourquoi pas si vous arrivez à en mettre en place au bureau dans votre quotidien, essayez de favoriser un petit moment de sieste. Et pourquoi le bénéfice de la sieste? Ça permet un moment de lâcher prise complet dans la journée. Ça permet le niveau de santé des Espagnols était bien beaucoup plus haut avant cet hyper développement qu'on a mis en place où les Espagnols commencent à avoir des horaires de bureau comme nous. Le niveau de santé a baissé parce qu'ils arrivaient à récupérer. C'était fait pour s'adapter à la chaleur, mais ils arrivaient à récupérer de ces nuits de sommeil courtes qu'on s'inflige de plus en plus en faisant ces micro-siestes. Donc c'est un moment de lâcher prise complet, c'est un moment de récupération. Vous pouvez copier Jumpy, je vais écarter Lorenzo, il va vous montrer comment on fait la sieste. Hop là, vous n'êtes regardez. pas obligé de faire des grosses siestes, vous pouvez faire 20 minutes, juste le temps de vous allonger, Histoire de ne pas être trop vous sonné. assoupir et d'activer la réparation. 15-20 minutes, il y a des chefs d'entreprise, j'avais lu ça sur des chefs d'entreprise de CAC 40 qui font des micro-siestes en tenant leurs clés comme ça, et qui font des micro-siestes, dès qu'ils s'endorment et qu'ils lâchent les clés, ça leur permet de se rouvrir. Pourquoi? Parce que si on dépasse une heure de sieste, on est un peu dans le... On est dans les choux complets. On est en suquet pour toute la journée, on va rendre à Jumpy son espace pour faire la sieste, qu'il soit différent. Voilà, qu'on soit pas... Une demi-sieste parce que Lorenzo le Les laisse 50 pas millions vraiment. d'amis ne signalent pas la vidéo. Mais l'intérêt, c'est de récupérer, de se donner un moment si jamais la nuit était courte et de moment de lâcher prise. En ce moment qu'on a un peu plus de temps, pourquoi pas si vous levez tôt le matin pour télétravailler ou pour faire toutes vos obligations, s'occuper des enfants, offrez-vous un petit moment au moins de détente, allongé sans rien faire. Et l'après-midi, essayez de fermer les yeux 10 à 15 minutes. Donc, les 6 essentiels qu'on a repris ensemble, c'est l'eau. L'eau, donc ce qu'on boit, ce qu'on mange, ce qu'on respire, ce qu'on bouge, ce qu'on repose. Et on vous parlera du petit dernier demain qui est facile à trouver, c'est ce qu'on pense. Donc pensez-y pour une fois qu'on donne un conseil. À l'avance. Voilà, Préparez-vous pour demain. Préparez-vous pour demain et puis surtout faites une petite sieste. Ouais, faites une sieste, on se retrouve ce soir à 19h. Pour l'Happy Hour, à l'Happy Hour Kiro à 19h. Le troisième live de la journée du Kiro Fit Challenge. Rappelez-vous, invitez vos amis à venir le matin à 10h, le conseil du milieu de journée, entre 14h30 et 15h selon le petit, et le soir on se retrouve à 19h. Important de mettre en place le rituel de 10h le matin et 19h pour passer une super journée, d'améliorer notre santé dans cette période qui va être plus ou moins longue. Oui. Merci à tous, à à ce soir pour le Kiro Fit Challenge. Tu dis au revoir? Lorencito, Lorenzo, adiós, di adiós, sí.